Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. Alors, cette vidéo-ci, je l'intitule « Comprendre la volonté permissive de Dieu ». Alors, qu'est-ce que la volonté permissive de Dieu? C'est le fait que Dieu laisse faire quelque chose, mais il n'est pas d'accord avec. Ouais. Et si on ne comprend pas cette volonté permissive de Dieu, on court le risque de se rebeller contre Dieu, de se révolter contre Dieu. Or, c'est la chose à ne pas faire. Oui. Dieu permet certaines choses. Et ceux qui ne comprennent pas la volonté permissive de Dieu, quelquefois ils s'écrient, mais Seigneur, je te suis fidèle. Je fais tout ce que tu me demandes. J'obéis à tes commandements, etc. Mais comment est-ce que tu as pu laisser un tel malheur me frapper? Vous voyez? C'est comme le cas de Job, ce que Job a vécu. Dieu n'était pas d'accord avec ce que le diable, Satan, a fait à Job. Mais comme Satan a prétendu que c'est parce que Dieu donne il donne à Job tout ce que Job veut, que c'est pour cela que Job lui est fidèle, Dieu savait que Satan mentait. Mais il a voulu, par l'intégrité de Job, montrer à Satan que Satan a tort et que Job est fidèle, que Job lui est fidèle jusqu'au bout. Donc il a laissé Satan attaquer Job. Sinon, vous savez très bien que tous ceux qui appartiennent au Seigneur sont sous sa protection. Hein? Nous qui appartenons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes protégés, couverts par le sang précieux de Jésus. Mais le Seigneur peut laisser faire certaines choses. Il peut laisser certains malheurs nous arriver. C'est ça la volonté permissive de Dieu. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Job a prouvé qu'il est fidèle au Seigneur. Pas parce que le Seigneur lui donne ce qu'il demande. Non. Mais parce qu'il sait ce en quoi il a cru. Mais à la fin, il a tiré une leçon très importante. Quelle a été la conclusion de Job? Il a dit quoi? Il a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Hein? Maintenant mes yeux t'ont vu. Maintenant, pour qu'il puisse voir Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que son cœur a été purifié. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Souvenez-vous des paroles du sermon, le sermon sur la montagne que nous catholiques on appelle les béatitudes. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Le cœur de Job, à l'issue de cette épreuve-là, son cœur a été purifié et il a vu Dieu. Maintenant, il a eu une expérience directe de Dieu. Ce n'est pas par rapport à ce que des prophètes lui ont dit, ou bien par rapport à ce que des prêtres lui ont dit, ou par rapport à ce que des scribes ont lu des choses du livre de Moïse, des 5 livres de Moïse, hein, du Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, que vous connaissez très bien. Voilà, c'est cela. Hein, Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, Lévitique. Vous voyez? Là, maintenant, lui, il a eu une expérience directe de Dieu. Est-ce que Jésus n'a pas vu ce que les gens faisaient à son serviteur Étienne? Au moment où les gens lapidaient Étienne, Jésus était debout à la droite du Père Céleste. Étienne même a eu cette vision-là. Il a dit quoi? Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme qui se tient à la droite de Dieu. Mais ceux qui étaient là, ils se sont dit que c'est un blasphème. Ils ont fermé les oreilles et puis ils ont intensifié la lapidation contre Étienne. Mais Jésus a laissé faire. Il a vu. Il a laissé faire. Il a laissé Étienne être tué. Comme tous ces martyrs-là, il les a laissés être tués. Mais parce qu'il sait quoi? Ceux qui meurent en Christ, ils seront avec lui. Puis il a dit quoi? Il dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc, souvent, nous qui sommes des mortels, nous sommes là, ça nous choque. Ah, pourquoi le Seigneur a laissé Étienne être lapidé? Pourquoi le Seigneur a laissé autant de martyrs être tués? Les martyrs d'Ouganda, Saint Paul Miki et ses compagnons au Japon, etc. Hein? Et ces chrétiens qui ont été tués dans les arènes des choses de l'Empire romain, etc. Hein?
comment même ses serviteurs ont été persécutés. Paul a été décapité. Pierre a été crucifié. André a été crucifié. Jean a été forcé à un exil sur l'île de Patmos, etc. Mais le Seigneur Jésus-Christ a laissé faire ça. Parce qu'il sait que de toutes les façons, ils vont le rejoindre là où il est. Oui, lui, il est où? Il est à la droite du Père Céleste, à la droite de la majesté divine. Et ils seront en lui à la droite de la majesté divine, à la droite du Père Céleste. Donc c'est ça. Et puis lui, s'ils sont morts, si ceux-là sont morts, quand quelqu'un qui lui appartient est mort à nos yeux, mais lui, il le voit. Lui, il le voit. C'est cela. Lui, il le voit. Et donc, il faut comprendre la volonté permissive de Dieu. Quand des malheurs arrivent, souvent nous ne comprenons pas. Mais parce que nous sommes l'objet d'attaque du diable. Ah oui. Ah oui. Nous sommes l'objet d'attaque des forces du mal. Ah oui. Le Seigneur nous protège. Mais il arrive des fois où il laisse faire. Il arrive des fois où il laisse faire. Alors nous sommes éprouvés. Mais alors quand nous sommes éprouvés, c'est alors que nous devons crier au Saint-Esprit pour résister. Pour résister. Vous voyez? Pour résister. Pour crier Abba Père comme Jésus-Christ. Mais vous n'avez pas vu l'agonie de Jésus? Jésus en agonie, il a dit Père, si tu veux, tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais pas ma volonté, mais ta volonté. Il était en pleine souffrance. Jusqu'à, comme cela est écrit et dit, sa sueur même est devenue une sueur sanguinolente, comme une sueur de sang. Donc le Seigneur, par sa volonté permissive, laisse faire certaines choses. Donc frère, quand nous vivons des souffrances, quand il y a des épreuves terribles qui nous arrivent, comprenons que c'est la volonté permissive de Dieu. Dieu a laissé faire. Mais, quand avec l'aide du Saint-Esprit, avec le secours des saints, etc., notamment de la Vierge Marie et de tous les saints, quand nous parvenons à franchir ces difficultés-là, notre foi est encore plus grande. Notre foi est encore plus solide. Vous voyez? Parce que, à la suite de ces épreuves-là, alors, nous connaissons alors une bonne part de ce que le Seigneur est. On ne peut pas le connaître entièrement tant que nous sommes encore dans ces corps mortels. Mais alors, on découvre certains aspects de la personne de Dieu. C'est ça. Alors, nous pourrions dire, comme Job, ben, j'ai entendu la proclamation de ta parole, moi-même j'y ai participé. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu. Voilà. Je découvre un pan de ce que tu es, oh mon Dieu. Et quand c'est comme ça, nous avons alors la foi du martyr. Parce que tous les chrétiens ont la foi. Mais est-ce que tous ont la foi du martyr? Nous tous, ce n'est pas tout le monde qui a la foi du martyr. Parce que les martyrs, ce sont ceux qui acceptent de mourir dans la foi en Jésus-Christ. Dans la foi en Jésus-Christ, quelquefois, certains font des postes pour plaisanter, pour dire, oui, bon, un criminel est rentré dans une église, et puis il a demandé quels sont ceux qui croient en Jésus-Christ. Que ceux-là, je suis prêt à les abattre, ils n'ont qu'à se mettre d'un côté. Alors tu vois les gens qui disent, non, 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 Jésus là-bas, je ne le connais pas, et je n'ai jamais entendu parler de lui. Excusez-moi frère, mais c'est ça. Voilà. Être capable de témoigner de Jésus-Christ jusqu'à la mort. La foi du martyr. Voilà. La foi du martyr. Et c'est ça. La volonté permissive du Seigneur peut mener jusqu'à la foi du martyr. Quand on a la foi du martyr, alors c'est comme si on a dit oui à Jésus-Christ jusqu'au don de notre vie terrestre. C'est notre vie terrestre. Mais alors, de toutes les façons, quand nous quittons cette terre, nous entrons dans la gloire du Seigneur. Et c'est cela. Donc, il faut comprendre la volonté permissive de Dieu et ne pas se révolter contre la volonté permissive de Dieu. Quand nous vivons ces épreuves-là, quand nous vivons ces difficultés, quand nous vivons ces attaques du diable, c'est cela. Voilà. Et ces attaques du diable, j'ai fait une vidéo pour montrer comment le diable attaque. Il attaque d'abord le corps. Après le corps, il attaque l'âme. Après l'âme, il attaque l'esprit. Voilà. À ces trois étapes-là, quand tout notre être alors se tourne vers le Seigneur, nous sommes victorieux. En fait, c'est le Seigneur même qui combat pour nous. Et en lui, par lui, avec lui, nous sommes victorieux. Il faut avoir une bonne compréhension de la volonté permissive de Dieu. Bon, il y a un bruit à côté là. Je vous remercie. J'espère que ça ne va pas trop entrer dans la vidéo. Je vous remercie. Je suis le frère
Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Allo Kwame René. Merci encore et bonne journée à tous.